Si je vous parle de racines, d'écorce et de terre, vous me dites... Balade en forêt. Quoi? Mais non, pas du tout, pas balade en forêt, moi je vous parle de socle. Aujourd'hui, on va faire un socle. Je suis rentré un soir du travail, je n'avais pas de gros projet commencé, et je me suis dit, bah tiens, j'ai une envie de socle. Tout le monde a des envies, bah moi c'était de faire un socle. Je voulais faire un socle rocheux. Pour ça, j'ai plein de figurines de ma pile de la honte qui n'attendent que ça. Donc j'ai sélectionné un martyr sur lequel bah, je vais vous montrer comment je fais un socle rocheux en moins de 30 minutes de la création à la peinture. On passe directement à l'atelier. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que cette vidéo tuto vous plaira. L'idée est d'aller vite, donc d'avoir un socle style un peu débutant, mais en tout cas d'avoir un truc bon rapport qualité de temps. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout à me partager vos commentaires, vos retours. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous allez le tenter? C'est vraiment moi pour ça que je fais la chaîne, vous le savez maintenant depuis quelques mois. On passe à la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Mon dévolu c'est porté sur un orc. En fait, j'ai des petits pots avec des figurines que je ne sais pas quoi faire avec. Donc j'ai plein de petits pots comme ça dans ma pile de la honte. Et dedans, il y avait un orc noir, je crois, ou un orc sauvage, je ne sais pas trop. Bon, bref. Donc je l'avais décapé en début d'année à peu près. Il n'est pas très beau, mais c'est là-dessus qu'on va faire son socle. Donc j'ai commencé par le détacher de son propre socle avec un scalpel, vraiment avec une lame très fine, passant sous les pieds tout doucement. Et une fois que j'avais réussi à le décaper, j'ai commencé à poser ma structure en écorce. Donc moi pour faire des roches, maintenant j'utilise quasiment que de l'écorce. Avant j'utilisais beaucoup de liège, mais c'est pas tout à fait la même granulométrie et tout. Et puis l'écorce permet vraiment d'avoir des surfaces un peu planes comme des gros rochers qui se posent. Donc voilà, donc écorce dès que je veux faire une structure assez imposante. Donc j'ai posé directement mes deux écorces que j'ai un peu poncées pour bien pouvoir les coller, avoir des bonnes surfaces de contact. Une fois que j'ai posé mon écorce, j'ai posé mes racines. Donc là j'en ai mis deux. Bon voilà, après vous en faites autant que vous voulez, ça dépend du style de socle que vous voulez. Là je voulais plutôt rocher, pas forcément totalement forestier, sinon j'aurais fait moins de roches. Et enfin je finis toujours par ma pâte texture, Earth Texture là, de Valero. Moi vraiment c'est un gain de temps, je sais qu'elle coûte cher. J'ai en plus des moyens de le faire différemment, j'ai du sable très fin, j'ai de la colle PVA. Mais voilà, moi j'ai pas forcément beaucoup de temps là en ce moment. Donc c'est pas le peu là que j'en ai mis qui va me ruiner, en tout cas sur ce projet. Donc voilà pour la structure. Pour accrocher la figurine, la plupart du temps, maintenant, je m'embête plus, je passe au green stuff. Donc là, je me suis préparé un tout petit peu de green stuff que je colle directement sous les pieds. Ça me permet vraiment d'avoir des bonnes surfaces de contact qui n'était plus le cas puisqu'elle était plus sur un socle plan. Donc je reconstruis le plan, puis de toute façon, je sais qu'avec la texture, je pourrais voilà, combler et puis peindre. Là, j'avais un peu trop de pâte, donc je ne sais pas trop quoi en faire. J'en ai fait deux petits rochers, deux extensions de rochers sur le socle. Honnêtement, après réflexion, je pense que j'aurais mieux fait de coller les aimants dessous, même si pour le moment j'ai pas besoin d'aimants, je compte pas jouer avec. Mais voilà, j'aurais peut-être mieux fait de coller des aimants dessous, là ça fait un peu chargé, mais c'est pas grave. L'assemblage m'a à peu près pris 10 minutes, j'avais 12 minutes à peu près d'enregistrer, mais forcément avec la mise en place et tout, je perds un petit peu de temps, mais à peu près, je suis à 10 minutes à peu près sur le montage de la figurine, l'assemblage. Côté peinture, du coup, il va falloir accélérer, il ne nous reste plus que 20 minutes. Donc là, j'ai fait un schéma de couleurs très simple. J'ai commencé par faire tout mon rocher en gris assez clair. On verra plus tard pourquoi, mais je suis parti sur un gris assez clair. Ensuite, j'ai enchaîné sur toutes mes lianes en vert. Puis, je suis passé sur le marron pour la partie sol. Donc ça m'a pris à peu près 4-5 minutes à peu près pour faire les trois couleurs. J'ai laissé sécher. Et ensuite, j'ai fait mes lavis. Mais globalement, sur la partie roche, je fais des lavis de couleurs, souvent rouge, bleu ou vert. Pourquoi? Pour faire ressortir le côté minéral de la roche, et je ne fais pas des lavis noirs juste pour faire des roches noires grises. Donc je suis parti là sur ces deux couleurs bleu et rouge pour la partie roche, et pour la partie terre par contre pour le coup je suis parti sur du quasi noir, puisque mon marron était déjà foncé. Si je faisais un lavis marron ça se verrait pas. Donc voilà pour la partie lavis. Donc ça a pris je sais pas, ça a dû prendre une minute et demie à peu près, puisque voilà c'est juste du barbouillage.
Ensuite, je suis revenu sur mes brossages à sec. Donc là, on va aller vite, hein, donc la technique du brossage à sec est très appropriée. Je reprends ma teinte grise initiale, je rebrosse tout mon rocher tranquillement, j'y vais doucement. Et ensuite, je prends une couleur intermédiaire qui est un marron très clair, qui tire un peu sur le jaune. J'ai commencé par faire un brossage à sec sur ma partie sol et j'en ai profité pour reprendre quelques points de couleur sur mes lianes. J'aurais pu faire un dégradé complet sur les lianes, mais là, voilà, on vise un timing assez précis, donc on se dépêche. Pour la partie peinture, finalement, c'est tout. Si j'ai juste refait mon bord en noir, ça c'est pareil, je ne l'ai pas filmé, mais d'ailleurs, je l'ai peut-être fait après. Donc, une fois que j'ai fait toute cette peinture, j'ai rajouté des pigments. Là, je suis parti sur 2. J'ai rajouté quelques pigments poussière, terre, un peu sur les roches, en liaison roche-terre. Et j'ai mis un pigment vert très pâle, mais vraiment par petite dose pour faire quelques touches de rappel. Et donc ça, on est pareil sur du 1 minute 30, 2 minutes à peu près pour faire les 2 pigments, le temps de bien le brosser. Et pour finir, il ne me restait plus que des touffes d'herbe. Donc j'ai pris une touffe verte, une touffe jaune que j'ai coupée en 2 ou 3 pour faire plein de petites touffes que j'ai collées. Donc on est de nouveau sur du 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes 30 à peu près pour faire le total, pour faire l'herbe, pardon. Donc finalement la figurine est terminée, donc on va pouvoir passer au débrief. Avant que je vous laisse avec les photos là, du socle et du résultat qu'on obtient, j'ai refait mes petits calculs dans mon cahier là, par rapport aux vidéos que j'ai tournées et en tout je suis à 24 minutes. Donc 24 minutes vraiment sans forcer, hein. Vous voyez dans la vidéo, je suis vraiment posé 24 minutes pour partir d'une figurine qui était collée, la décoller, construire tout le socle, le peindre, l'équiper en touffe et en pigment. Donc moi je trouve ça honnêtement très bien, ça permet d'avoir un socle relativement travaillé et 24 minutes, on va dire, en poussant un peu, on pourrait largement descendre à 20 minutes, voire un peu moins. C'est bien, même pour une armée, ça s'envisage 20 minutes par socle, c'est loin d'être aberrant. Trêve de blabla, j'espère que ce socle vous plaira. S'il y a des autres tutos socle que vous voulez voir, n'hésitez pas à me dire lesquels et je les ferai avec plaisir. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire des socles. Je ne suis pas très bon en peinture de figurines, du coup, j'ai un peu misé un peu plus sur les socles, puisque tout de suite, ça claque quand on a un socle qui sort du lot. J'espère en tout cas voilà, que ce type de vidéo vous a plu et je vous souhaite à la prochaine. Ciao!